Bienvenue à vous les vierges, ascendant, lune en vierge, Vénus en vierge. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'août. On va aller regarder les énergies pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en super forme. Pour certains, vous êtes peut-être en vacances. Si c'est le cas, eh bien, je vous souhaite de passer de très très belles vacances et surtout profiter de chaque instant. Avant de commencer donc la guidance, je vous rappelle que c'est du général. Je vous invite à prendre ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également si vous en ressentez l'appel pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir me joindre. Et j'en profite également avant de commencer de vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne, du soutien que vous m'apportez au quotidien. Vraiment un grand merci du fond du cœur. Je vous invite également, si le contenu vous plaît, eh bien, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, tout simplement. On y va les vierges, on va commencer par un premier message avec l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Vierge, ascendant, lune en vierge. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous pour ce mois d'août 2022? Allez, c'est parti. Vierge, hop là. J'ai pas eu le temps de la rattraper. J'ai pas eu le temps. Alors, on a la carte de l'enfance pour vous, pour ce mois d'août et le moment présent en dos de deck. Donc effectivement, là on vous demande de retrouver une âme d'enfant, de retrouver l'insouciance, peut-être une liberté aussi de faire des choses que peut-être en temps normal vous n'oseriez peut-être pas faire par peur du jugement, par peur de tout ça. C'est vraiment l'idée de vivre chaque instant en prenant conscience du moment présent, tout simplement. Là, on vous dit quoi? On vous dit, je trouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Vous voyez, j'avais pas lu la carte. Je vous ai donné les messages avant. C'est vraiment cette notion de liberté, de légèreté également. C'est vraiment prendre du temps pour vous, de vous amuser tout simplement et de faire des choses, voilà, peut-être en temps normal, vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas l'habitude ou voilà, c'est se donner ce moment-là en tout cas pour vous. Voilà, on a le chakra sacré qui est lié à toutes vos envies, vos désirs, peut-être, vous voyez, encore une fois, ce que vous ne vous autorisez pas à faire en temps normal, les vierges. Alors, on va prendre un message supplémentaire avec l'oracle des gardiens de la lumière. On va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Esprit ancêtre. Dharma révélé. L'esprit de l'aigle blanc, là ce qu'on me dit c'est, comment je pourrais dire, connectez-vous à votre lignée, schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Alors là on a une information supplémentaire, peut-être il y a quelque chose à libérer en lien avec l'enfance, peut-être un traumatisme, voilà, quelque chose qui vous a, ça peut être un karma aussi familial, hein, je ressens un petit peu ça, mais en tout cas il y a une notion ici de pouvoir se libérer, peut-être de s'autoriser certaines choses que pendant l'enfance on vous donnait pas la permission, hein, c'est un petit peu ça aussi. Là on a, souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Voilà, petit à petit je m'autorise à faire des choses que d'habitude je ne fais pas, tout simplement. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Mais là, on vous parle, voilà, d'une libération de schémas, de traumatismes liés peut-être à l'enfance, tout simplement. On va prendre un autre petit message avec le petit oracle de l'intuition pour vous. On va voir si on veut nous rajouter quelque chose par rapport à ça ou nous donner un tout autre message. Donc, pour vous, les vierges, ascendant et lune en vierge. Allez, c'est parti. Alors, je ressens peut-être ici, voilà, qu'on est guidé à faire ce travail, hein, de libération, peut-être aussi à exprimer quelque chose, peut-être, hein, ça peut aussi être soi aussi.
s'autoriser à être soi. Et effectivement, lapsus révélateur. On a la carte ici des anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante ou recevoir un soin, neutraliser une charge négative. C'est ça, c'est de faire un nettoyage, une libération. En dos de deck, on a la joie, qui est une carte de bénédiction, et on vous dit le soutien de l'univers, bon, je vais y arriver aujourd'hui, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Vous voyez, c'est quand on est dans de belles vibrations que on attire aussi de l'abondance. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Alors, les vierges, j'avais envie de prendre pour ce mois d'août les 77. Ah, j'ai embarqué la petite plume. C'est une petite plume que j'ai trouvée sur mon chemin. Je vous l'avais mise là en déco, en porte-bonheur. Allez, j'avais envie de prendre, donc je vous disais, les 77 pour regarder. Voilà, d'habitude, je prends la triade. Là, j'avais envie de changer pour ce mois d'août, de prendre les 77 pour aller voir votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. Yo, 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 yo. La lumière. Ok. Effectivement, ici, on travaille sur peut-être sa part de dualité. Il peut y avoir ici des conflits intérieurs que vous êtes... En tout cas, vous êtes sur le point, je pense, de faire la lumière par rapport à ça. Alors peut-être après, ça peut être des conflits avec des personnes également, que vous êtes en train de faire le point, la lumière, et de voir, voilà, quel impact, quelle empreinte ça a sur vous, et comment s'en libérer, tout simplement. C'est peut-être un appel ici à se positionner sur, comment je veux dire, sur vos valeurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre alors par rapport à vous, vos énergies, votre état d'esprit? Waouh, non, j'en ai trop là. Non, non. Alors, si elles ne veulent pas venir, je vais aller les chercher, évidemment. Ok, elles veulent venir par paquet, donc ça ne va pas le faire. Allez, j'y vais. C'est ça. C'est trouver un accord avec soi ici pour sortir vraiment d'une dualité. C'est l'idée peut-être de retrouver aussi certaines personnes, de se mettre en union avec certaines personnes pour pouvoir régler certains conflits. Ici, vous voyez, c'est un cadeau en tout cas que l'univers vous offre, peut-être pour vous en tout cas, de vous reconnecter avec certaines personnes également, mais également des mains tendues pour trouver de nouveaux engagements, de nouveaux, comment dire, de nouvelles personnes avec qui on pourra vraiment aussi créer des liens très très forts. Moi j'ai l'impression que peut y avoir des cadeaux ici, de nouvelles rencontres pour vous pour ce comment dire, pour ce mois d'août, pour cet été. Voilà, là on est sur les énergies pour le mois d'août, mais à partir du moment où vous regardez la vidéo, parfois ça peut même encore aller un petit peu plus loin. Moi j'ai l'impression ici qu'on fait le point aussi sur certains accords qu'on avait passés avec certaines personnes, et qu'on est en train de régler aussi certaines choses. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un cadeau à la clé, de nouvelles rencontres, de nouveaux accords, de nouveaux partenariats, de nouveaux engagements. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça pour vous, et vous en avez conscience, vous en avez conscience. C'est l'idée aussi de savoir, de comprendre avec qui je peux m'allier, avec qui je peux créer, comment je pourrais dire, de nouveaux liens. C'est un petit peu ça. Et effectivement, il y aura des coupures avec certaines personnes. Il y a certaines personnes avec qui on va vouloir couper parce que on sera plus dans les mêmes valeurs. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. On sera plus dans les mêmes valeurs. On aura d'autres centres d'intérêt, je pense. Et ici, c'est l'idée, c'est l'idée de la coupe était pleine. Je vide pour pouvoir la remplir, mais de choses plus positives. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion que j'ai par rapport à vous, les vierges. Il me semble que j'ai dit bélier, non? Je sais plus. Voilà.
Moi, j'ai l'impression ouais, qu'il y a une libération ici. Il y a vraiment une libération et c'est vraiment l'idée de, voilà, j'ai coupé certains liens, j'ai coupé avec certains conflits aussi. Je me suis libérée peut-être, voilà, de certaines personnes qui voulaient avoir main mise sur moi, qui étaient aussi dans le rapport de force par rapport aux échanges, vous voyez, voilà. Voilà, en fait, il n'y avait pas d'échange, ça allait que dans un sens, moi j'ai l'impression. Aujourd'hui, on a su être à l'écoute pour fermer certaines portes, vous voyez, peut-être de s'isoler de certaines personnes. Alors, je vais quand même recouvrir la carte des épées, là. Eh bien, on vous dit oui. On vous dit oui, vous faites bien en tout cas de régler cette problématique-là, parce que c'est ça qui va vous permettre en tout cas, vous, de retrouver une forme de sérénité, de paix intérieure. Voilà, on vous dit oui, il y avait bien des personnes qui voulaient avoir main mise sur vous, qui avaient... qui étaient vraiment dans des rapports de force. Mais aujourd'hui, voilà, c'est l'idée de aussi, comment je pourrais dire, ils remettent aussi de la compassion dans ce qui s'est passé, sans garder, voilà, des rancœurs. Il y a une leçon qui a été retenue par rapport à ça. Et aujourd'hui, on avance vers quelque chose de plus serein. Désolée pour les cling-gling. Voilà, moi j'ai vraiment cette notion-là. Donc on prend de la distance, on prend du repos pour retrouver un équilibre également. Alors ça peut indiquer effectivement que peut-être pour certains vous allez être en vacances. Ça va vous permettre aussi de couper avec certains réseaux sociaux parce que je pense que ça aussi, ça peut avoir une empreinte peut-être sur votre vie. Hein, si vous mettez des choses sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui vont se permettre de juger, qui vont se permettre de, comment je pourrais dire, d'apporter voilà des ondes un petit peu négatives. Et ici, c'est vraiment l'idée, c'est je m'apporte du soutien à moi-même. Pour ça, j'ai besoin de retrouver une paix, une sérénité. Et j'ai besoin également de prendre de la distance et du repos pour retrouver mon équilibre et me reconnecter à ma part féminine. C'est je vais à la rencontre de mon essence, voyez. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous pour ce mois d'août. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les vierges. Alors, on va regarder un dernier message conseil avec par rapport à ce tirage avec le pouvoir du lâcher prise. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Quel est le conseil par rapport à vous, par rapport à tout ça? Vierge, ah merci. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. C'est surtout avec vous-même, là, je pense. C'est l'idée de cesser de croire que... comment je pourrais dire? C'est l'idée de cesser de croire que vous n'êtes pas capable, que c'est de votre faute, de culpabiliser. Vous voyez, c'est une notion un petit peu comme ça. C'est en fait ici lâcher prise, tout simplement. Et je pense que c'est effectivement... moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être certaines vierges qui sont en lutte justement avec un repos. C'est-à-dire que, voilà, si on s'arrête... on a peur de s'arrêter. Et là, je pense que vous allez prendre conscience, vous allez lâcher prise, vous allez vous octroyer un moment de détente, un moment de repos. Mais alors, ça peut être en tant que tel, mais ça peut être aussi au niveau du mental. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est l'idée de s'apporter un petit peu plus de douceur, de se faire plaisir, de s'octroyer des moments de joie, de bonheur, d'insouciance, tout simplement. C'est ça, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc voilà, en tout cas par rapport à ce tirage pour vous les vierges. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. Et n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à vous, votre situation. Voilà comment ça résonne pour vous. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, les vierges. On va voir... le côté peut-être un petit peu plus prédictif. Ici, on a la carte des poissons. On vous parle comment dire, de tout ce qui est peut-être le niveau émotionnel. Il y a une libération peut-être
au niveau émotionnel, mais on peut nous parler également d'abondance, de retour d'abondance. Ça fait un certain temps que vous l'attendez. Je pense qu'effectivement, il y a pu y avoir, comment je pourrais dire, une envie de contrôler et on se rend compte que, comme on le disait la carte, on va cesser d'être dans la rigidité. On va accepter plus de fluidité, d'accord, hein, de prendre le temps, en tout cas, hein, de s'octroyer des moments plus fluides, plus légers. Allez, on va aller à la coupe. Hop là, non, là, j'en ai trop. Hop là. On va aller à la coupe, s'il vous plaît. Pour les vierges, ascendant, lune en vierge. Il y a eu peut-être un blocage, hein. On était dans l'attente aussi de certaines choses, de certains déblocages, en lien effectivement ici avec le bonheur. Et je pense qu'effectivement, je pense que de manière inattendue, et puis de par votre comportement, votre façon, comment dire, de penser aussi, hein, j'ai l'impression que au niveau de la pensée, on va virer à quelque chose de plus positif, et de ce fait, ça va enclencher de nouvelles choses, des surprises, de belles surprises. Allez, je vais aller à la coupe cette fois. Allez, c'est parti. Alors, là, on a la carte des chemins, on a la carte de la consultante. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des opportunités qui se proposent à vous. Donc, il y aura peut-être des choix, des décisions à prendre pour vous, pour ce mois d'août, pour pouvoir passer à autre chose. Alors, peut-être qu'on a des propositions pour la rentrée. Ça peut être des propositions professionnelles, hein, pour certains. Une opportunité peut-être de changer de travail pour certains. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être une proposition de passer peut-être à l'étape supérieure, ou alors tout simplement de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Je vous laisse un petit peu voir et adapter, et puis on va aller faire le tirage. Donc pour vous les vierges, ascendant et lune en vierge. Oui, on passe à autre chose. C'est l'idée vraiment ici, voilà, peut-être à un moment donné, on était bloqué sur le pont, hein, voilà, on était peut-être dans une impasse, parce qu'il y avait peut-être deux possibilités, hein, parce qu'on voit qu'il y a deux ponts également, j'avais jamais fait gaffe, ou alors c'est le miroir en tout cas du pont, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, voilà, on était un petit peu désorienté quant à une destination à prendre, et là, il y a un déblocage, il y a une libération. Allez, j'arrête de prendre ce qui tombe et je vais chercher les messages pour le tirage. Alors, on a la carte des nuages qui nous parle effectivement de confusion, de peur, de doute, quant peut-être à vos rêves, à ce que vous voulez voir se manifester, à vos désirs, à vos souhaits. Mais on a quand même, voilà, on a quand même quelque chose qui est bien ancré. Comment je pourrais dire, qui peut voir le jour, parce qu'on a pris vraiment le temps peut-être d'y réfléchir et de mettre certaines choses en place. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Effectivement, ça peut être en lien avec un projet. Alors, on a la carte des dés en carte centrale. Les dés, c'est souvent un défi à relever et une prise de risque également. Hein. C'est de jouer une carte, voilà, sans savoir vraiment où est-ce que l'on va. Et là, c'est l'idée de peut-être aller vers l'inconnu, hein, tout simplement, et d'aller aussi vers une réussite. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On a encore la carte des oiseaux qui a voulu ressortir. Et on a la carte ici de la maison. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a pu y avoir effectivement... alors ici, on a la carte de l'homme avec la carte des souris. Il peut y avoir du stress peut-être en lien avec une relation. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Et j'ai l'impression qu'on va se rendre compte peut-être effectivement que... comment je pourrais dire... qu'il y a certaines fondations qu'il va falloir raser, quoi. Il y a certaines fondations qu'il va falloir raser, qu'il va falloir faire les choses d'une manière différente. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, pour certains, hein, ça peut être en lien avec la relation en elle-même, mais bon, pas forcément. Hein. Ça peut être aussi pour les célibataires. On se rend compte que dans son fort intérieur, il y a des choses qui vous mettent
en doute, qui vous mettent des peurs, qui créent peut-être aussi une notion de manque, ça peut être ça. Et on se rend compte que peut-être on a été dans des relations où on était dépendant affectif pour certains, et on se rend compte que voilà, c'est quelque chose comment dire, qui n'est pas viable dans le temps, et on va essayer de faire les choses d'une autre façon. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens, en tout cas, votre message. Alors, au niveau professionnel, effectivement, moi, ce que je vois, c'est qu'on a un rêve, on a un projet, on a envie de le réaliser. Pour le moment, peut-être, on a du mal à révéler les choses parce que on a peur, comment je pourrais dire, soit d'être montré du doigt, hein, par rapport à ce projet, parce que peut-être que on va vous dire que vous êtes complètement fou, que ça, voilà, ça peut pas se faire comme ça, que c'est pas le bon moment, que ceci, que cela, que ça va pas être viable. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Mais vous gardez votre position. Moi, j'ai vraiment cette notion-là, qu'on va garder sa position et qu'on va s'affirmer, hein, de toute façon par rapport à ça. Et on sait que on sait que aussi on sait, vous savez que vous partez vers de l'inconnu, qu'il faut aller chercher peut-être des clés, des solutions pour, comment dire, concrétiser ce projet, hein. Ça peut être un projet professionnel pour certains, pour d'autres ça peut être un projet peut-être personnel, hein. Je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais quand même, on a quand même ici l'idée de prendre un risque, d'aller vers l'inconnu et de créer quelque chose. Je sais pas, c'est comme si on me disait, voilà, il y a quelque chose depuis l'enfance qui vous trotte dans la tête, que vous n'avez jamais osé faire le pas, et que là, les choses vont bel et bien pouvoir se faire. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. En tout cas, on va aller chercher peut-être des renseignements de comment je vais pouvoir mettre en place les choses, comment je vais pouvoir créer les choses pour pouvoir acter, officialiser. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, je prends peut-être ce temps-là au mois d'août pour réfléchir de comment je vais mettre les choses à la rentrée. Hop là, désolé pour la porte. Donc, vous voyez, c'est une notion, pour le moment, il y a des choses encore un petit peu confuses, mais on va éclaircir. Il y aura des éclaircissements de toute façon pour moi ici. C'est voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Pour certains, je peux avoir l'idée peut-être de reprendre des études, de reprendre une formation pour essayer justement de se diversifier peut-être dans une activité. Si vous êtes dans le domaine indépendant, ça peut résonner aussi un petit peu comme ça. J'ai un petit peu cette notion-là, quoi. Mais pour d'autres, ça peut être une formation au sein de votre entreprise, prendre le risque peut-être d'aller demander à votre supérieur hiérarchique, peut-être, comment je pourrais dire, comment dire, le fait qu'il vous paye la formation, hein, tout simplement, hein, qui finance la formation. Moi, je pense qu'il peut y avoir des notions un petit peu comme ça, vous voyez. C'est un petit peu ça que... C'est un petit peu comme ça que ça me résonne par rapport à vous, là, les vierges, pour ceux qui sont déjà, en tout cas, dans une entreprise. Ouais. Alors, pour certains, moi, j'ai quand même la notion que peut-être, pour certains, on peut avoir envie aussi de développer quelque chose à côté, vous voyez, d'avoir peut-être un travail fixe avec un revenu fixe pour chaque mois, et que peut-être à côté, on a envie de développer quelque chose peut-être sur les réseaux sociaux, vous voyez, ou quelque chose un petit peu comme ça. Donc, moi, je pense que votre projet, quand même, il est déjà pas mal ficelé, j'ai envie de dire, et que voilà, par contre, il y aura des démarches, ouais, des démarches de la paperasse à faire par rapport à ça, je pense. Alors, au niveau des finances, effectivement, on voit que peut-être il peut y avoir une petite période d'inconfort, pardon, pour certains, et peut-être par rapport à des dépenses un petit peu plus, voilà, qui n'étaient peut-être pas forcément prévues, pardon. Et j'ai l'impression qu'on va essayer vraiment de restabiliser un petit peu la situation au niveau financier pour vous, pour ce mois ce mois d'août. On va essayer de faire attention en tout cas. Bon, malgré qu'ici, je peux quand même avoir la notion peut-être d'une proposition, une opportunité de faire un voyage. Hein. J'ai un petit peu cette notion-là qu'ici, vous pourrez vous proposer quelque chose au niveau d'un voyage. Alors, ça peut être avec un ami, une amie ou alors, tout simplement, peut-être en famille aussi, on se donne les moyens de faire un voyage. D'où peut-être, voilà, une dépense, un imprévu, ça peut aussi être ça.
Ouais, moi j'ai l'impression que ouais, il peut y avoir des notions un petit peu comme ça. Mais je pense que quand même, voilà, pour certains qui sont peut-être voilà dans une instabilité financière, on va essayer de rééquilibrer un petit peu la balance, de faire attention à ces achats, moi je pense. Alors, je vais quand même recouvrir. Alors, au niveau relationnel, par contre, moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une connexion, une prise de risque ici d'un engagement par rapport à une relation que vous connaissez déjà depuis un moment, mais où peut-être il se passait rien, vous voyez, ben voilà, où il se passait rien, et que là, on prend le risque peut-être, voilà, de s'ouvrir. Alors, le voyage, ça peut aussi être en lien, hein, tout simplement, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu depuis un certain temps sur les réseaux sociaux et qui a l'idée peut-être, voilà, l'idée de rejoindre cette personne, peut-être pour approfondir justement voilà, le fait d'approfondir la relation, d'apprendre à connaître un petit peu plus aussi la personne. Tout simplement, voilà. Et il pourrait y avoir quelque chose, en tout cas, voilà, qui vous lie et qui soit quelque chose qui pourra durer. Alors, pour le moment, on ne parle pas vraiment d'amour, hein, mais ça peut être un lien qui pourra durer dans le temps, je pense. Ouais, moi je pense qu'effectivement ça sera un lien qui pourra durer dans le temps, parce qu'ici avec la carte du puits, c'est que voilà, on est un petit peu dans les mêmes valeurs, quoi. On est dans les mêmes valeurs, voilà, on ressent un petit peu les mêmes choses. Donc moi je pense que voilà, il y a quelque chose. Bon, si, hein, moi oui, je pense que ça peut être au niveau sentimental. Effectivement, ça peut être au niveau sentimental. Il y aura en tout cas ici une recherche d'approfondir, je pense, au niveau sentimental. Alors peut-être la proposition, vous allez peut-être hésiter à un moment donné, hein, d'aller ou pas, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais moi je pense que oui. Je pense que oui, avec la carte du soleil en dos de deck, je pense que vous allez y aller. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais moi je pense que il y a quand même, voilà, il y a quand même cette notion-là, d'accord ? Hop là. Ouh, mon Dieu. Alors, attendez. Je m'épose, je ramasse. Tout est tombé par terre, les cartes. Me revoilà. Alors, je ne les ai pas prises. Il y en avait trop, hein, bien évidemment. Voilà. Ouais, moi, je pense qu'il y a une ouverture. Il peut y avoir également de nouvelles rencontres, hein, aussi avec, voilà, des nouvelles personnes. Des personnes que vous ne connaissez pas. Des personnes avec qui, voilà, on se sentira peut-être, voilà, peut-être en phase au niveau spiritualité. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. En tout cas, voilà, on est dans des discussions ici où on est plutôt dans une bonne entente, hein, pour moi ici. Alors, ça peut également résonner ici, peut-être en lien avec le professionnel. Comment je pourrais dire? En lien avec le professionnel pour aller faire des démarches administratives, pour mettre en place ici un projet, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, que ce soit pro ou autre, hein. J'ai l'impression qu'ici, on va essayer de voir pour aller, comment je dire, officialiser quelque chose au niveau administratif. Donc, je vous laisse un petit peu adapter, voilà, hein, une officialisation, un engagement. Donc, ça peut être un engagement ici dans un nouveau projet, peut-être pour certains, le fait d'être auto-entrepreneur. Pour certains, c'est peut-être le fait d'avoir trouvé un nouveau travail, hein, aussi, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'avoir trouvé un nouveau travail, peut-être en lien avec le Pôle emploi ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a bel et bien une signature, hein, des démarches qui vont vraiment être dans un engagement pour vous. Pour ce mois d'août. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour vous? Bon, il y a bien quelque chose qui vient à vous, il y a bien quelque chose qui fait que vous allez aller de l'avant. De toute façon, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Moi, j'ai l'impression que peut-être on a un projet ici qu'on voudrait aussi protéger, d'accord? Donc, c'est peut-être ça aussi les démarches, hein. Peut-être vous avez créé quelque chose, je sais pas, moi, j'en sais rien, hein. Vous avez découvert, vous avez fait une invention, vous avez, je sais pas, il y a peut-être une notion un petit peu comme ça. Et là, on vous dit que vous allez vouloir protéger, hein, de manière officielle, pour pas qu'on vous vole votre idée aussi peut-être, hein. Ça peut aussi être ça. Vous voyez?
Ouais, au niveau peut-être juridique ici. Ouais. Oh, il y a un chat qui miaule dehors. Ok, donc ici on a bien une évolution, on a bien des changements positifs qui vont arriver pour vous. Hein, tout ce qui était confus ici, ben je pense que voilà, on va faire les éclaircissements. Il y a l'idée peut-être, voilà, encore une fois, d'administration ici, des démarches par rapport à ça. Peut-être en lien avec la hiérarchie également, peut-être effectivement, il peut y avoir cette notion d'apporter un changement aussi à certains contrats. Alors, ça peut aussi parler peut-être ici d'un engagement de non-concurrence. Alors, voilà, lisez bien entre les lignes quand même. Mais il y a une notion aussi un petit peu comme ça, vous voyez. Ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur, hein, aussi, pour faire le point, la lumière, et de faire un plan d'action également. Et je fais étape par étape par rapport à ce que je veux mettre en place. Moi, je vous laisse un petit peu voir, adapter par rapport à vous, les vierges. Et puis, on va passer au tirage relationnel sentimental. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les célibataires. Vierge, ascendant, lune en vierge, célibataire. Allez, c'est parti. Yo. Alors, elle était comme ça, celle-là. Donc, je vais la mettre également. Donc, ici, c'est l'idée de retrouver un équilibre, peut-être de se libérer de certaines blessures du passé, hein, pour moi, ici. Ok, c'est l'idée, voilà, vraiment de retrouver une stabilité, un équilibre, parce qu'on aura su faire le point, la lumière sur certaines choses, peut-être vous, vos parts d'ombre, mais peut-être aussi pourquoi j'ai répété certains schémas, pourquoi à chaque fois je me retrouve dans des situations où je me sens blessée, hein, tout simplement, peut-être tout simplement je ne me respecte pas, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là, c'est le fait de ne pas se respecter et d'accepter tout et n'importe quoi de l'autre par peur justement de ne pas, comment je pourrais dire, se sentir aimé ou par peur de se sentir rejeté. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Si elle veut, alors, j'en ai une qui a sauté. On a ici la carte de l'homme. Alors, ça peut être vous, hein, la carte de l'homme. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, on voit qu'il y a de la lumière qui est en train de se faire, que ce soit pour vous ou en rapport avec une personne, sur des situations qui vous auraient blessé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on a la sérénité. Ben oui, parce que le fait de trouver, de mettre en lumière certaines choses, eh ben, ça va vous apaiser parce que peut-être vous allez comprendre que vous n'avez pas à culpabiliser, que c'est pas tout le temps que de votre faute non plus, que voilà, c'est une notion un petit peu comme ça, hein, que je ressens par rapport à vous. Alors, encore une fois, j'ai cette notion de nouvelle rencontre. Alors, pas forcément sentimentale, mais j'ai quand même cette notion de nouvelle rencontre, encore une fois. Avec qui il y aura quand même une ambiance sereine pour vous. Hein. Alors, attendez. J'ai la carte de la maison, j'ai la carte de la lune et j'ai la carte de l'engagement ici. En dos de deck, nous avons la stabilité. Moi, j'ai vraiment ça. C'est un engagement avec vous-même, en tout cas, de vous apporter un petit peu plus de douceur, d'être un petit peu plus à l'écoute de soi, de son fort intérieur. On a fait le point, la lumière dans son fort intérieur et on a compris qu'il fallait un petit peu changer d'attitude, qu'il fallait revenir à des énergies plus douces pour vous, plus dans la compassion pour vous. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. C'est le fait, encore une fois, de créer peut-être de nouveaux liens avec des personnes avec qui on se sent bien, on se sent protégé, on se sent pas déstabilisé, voyez, c'est vraiment ça. Parce que moi, j'ai quand même l'impression que vous avez énormément de ressenti, hein, avec la carte de la lune, juste en dessous de vous. On a de l'intuition, on a du ressenti. Et j'ai cette notion que vous voyez, c'est comme si on me disait que d'un premier abord, quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous ressentez si c'est bon ou si c'est mauvais. Et que, bah, malgré vos ressentis, parce que peut-être il y a des blessures qui n'ont pas été guéries,
eh ben on y va quand même, on ne se positionne pas, on a peur de se positionner, peur de se faire rejeter, voilà, ou des choses un petit peu comme ça. Donc bon, là c'est vraiment la notion de je vais être en accord avec moi-même et je vais créer de nouveaux liens avec qui j'aurai les mêmes valeurs et avec qui je serai dans une relation stable, équilibrée et sincère. Vous voyez, je ressens aussi une notion de sincérité. On a compris que, effectivement, encore une fois, certaines fondations ou conditionnements n'avaient plus lieu d'être, qu'on était plus voilà dans quelque chose qui nous maintenait dans un déséquilibre et on purifie, vous voyez, la lumière aussi, voilà, c'est la purification des énergies pour pouvoir vraiment, voilà, pour pouvoir nettoyer des énergies négatives. Là, on fait le ménage, on fait la lessive pour réparer, se réparer et retrouver un équilibre. On remet de l'ordre tout simplement. Alors, effectivement, on a la carte de la réconciliation, mais c'est avec vous-même, hein, je pense. Mais ça peut aussi éventuellement dire et comprendre que malgré peut-être certains conflits qu'il y aurait pu avoir avec certaines personnes, on va comprendre que même s'il y a eu des choses qui ont été blessantes, ces personnes, elles vous disaient peut-être la vérité et qu'on va comprendre que finalement c'était pour votre bien et pas pour vous faire du mal. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc peut-être qu'il y aura des personnes que vous allez vous dire, ah mais en fait oui, en faisant la lumière, je comprends qu'en fait cette personne, quand elle me disait ça ou ça ou ça, eh bien, hop là, je fais tomber un truc, qu'elle me disait ça ou ça ou ça, eh bien, c'était pour mon bien et c'était pas pour me faire de la peine, c'était pour que moi je retrouve cette sérénité à l'intérieur de moi. Peut-être que cette personne, elle vous a dit, mais qu'est-ce que tu fous avec cette personne, t'as rien à faire avec cette personne, vous n'êtes pas du tout en même valeur, et que au moment où on vous l'a dit, vous étiez dans des sentiments amoureux et que c'était pas le bon moment pour vous d'entendre ça et que vous n'étiez pas prêt à voir les choses tout de suite. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Donc, il y a cette notion également de réconciliation par rapport à ça pour vous, les célibataires. Alors, ça peut être une personne de votre famille également. Vous voyez, ça peut être une maman, ça peut être une sœur. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même avec qui vous étiez proche. Voilà, les amis célibataires, ce qu'on a pu voir par rapport à votre tirage. Et on va passer au couple vierge. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous, les couples en vierge? Alors, on y va. J'avais mal remis une carte. Allez, c'est parti. Vierge, ascendant, lune en vierge en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, nous avons la carte de la chance qui va me parler, voilà, d'une opportunité, d'un retour à la positivité. On va essayer de voir par rapport à quoi. Oups, là. Oh, ok. Alors moi, ce que ça me dit ici, c'est qu'on va peut-être justement avoir l'opportunité de voir un petit peu les choses, comment dire, d'une autre façon. De sortir peut-être d'un déni par rapport à peut-être des trahisons. Alors ça peut être en lien avec des trahisons du passé. Peut-être que par le passé, on était dans des relations où on s'est senti trahi et tout ça, tout ça. Et là, on va enlever un masque. Peut-être on va le révéler. On va le dire à son partenaire pour pouvoir lever certaines choses, faire le point, la lumière sur certaines choses, ce qui permettra à votre partenaire de comprendre peut-être aussi vos réactions par moment, hein, aussi ça peut résonner dans ce sens-là, mais d'avoir aussi un déclic de se dire mais qu'il faut arrêter également, sortir aussi de certaines illusions ou certaines apparences quant à un comportement de personne, vous voyez, une notion un petit peu comme ça. Et vous voyez, on me dit, regarde, alors je regarde et c'est bien en lien avec une personne du passé qui vous aurait trahi, hein, d'accord? Donc ici, c'est lever le masque aussi de se dire, tout le monde n'est pas comme cette personne, hein, d'avoir le déclic et peut-être d'apaiser certaines tensions, de revenir justement à des énergies plus positives avec le partenaire ou la partenaire actuelle. Ouais. C'est encore l'idée, moi je pense, voilà, de révélation.
de révélation, de dire peut-être à la personne, voilà, moi par le passé, j'ai eu des trahisons, ce qui peut faire que par moment je peux avoir un comportement inadéquat, mais c'est pas contre toi, c'est juste que j'ai pas encore guéri peut-être cette blessure. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. La carte de la foudre aussi, c'est aussi de je rase, hein, je rase certaines fondations, certaines croyances. Vous voyez? Alors, certaines croyances liées à des relations du passé, hein, qu'on soit d'accord, ouais. Alors là, ça va parler, voilà, vraiment au couple, voilà, qui reconstitué, j'ai envie de dire, ouais, ça va plus parler à vous, là, les couples qui ont déjà vécu. Voilà, c'est l'idée de révéler certaines choses, d'apporter une compréhension sur ce qui vous blesse et de travailler là-dessus ensemble, quoi. Hein. C'est-à-dire que si la personne, elle sait pas que vous avez été blessé, que vous avez été trompé, que vous avez été trahi, que ceci, que cela, que ce soit par un ex-partenaire, mais ça peut aussi être par des personnes du passé, comme de la famille aussi. Hein. C'est pas forcément toujours un ex-partenaire, hein. Mais c'est le fait ici de peut-être apporter une compréhension à qu'est-ce qui vous blesse pour que votre partenaire comprenne certains de vos comportements et mettre des choses en action pour éviter cela. Vous voyez, c'est un petit peu ça. À moins que ce soit l'inverse, hein, attention. Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que vous devez aller chercher à lever certaines choses par rapport à votre partenaire pour comprendre pourquoi il y a des situations d'incompréhension aussi. Wow. Mais voyez, alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, on a la patience, la stabilité. J'ai le positif en dos de deck. Et j'allais vous dire, cette révélation, en tout cas, elle aura un impact positif sur la relation, puisque elle va ramener peut-être un petit peu plus de douceur, de tempérance, de patience avec l'autre et une stabilité, d'accord? De nouvelles fondations, tout simplement. De nouvelles compréhensions, de nouvelles fondations. Écoutez, voilà, hein, j'ai deux cartes qui sont tombées. C'est la maison et la confiance. Ça va instaurer, je pense, une notion de confiance, effectivement, dans la relation. Et peut-être que ça va, comment je pourrais dire, comment dire, ça va amener l'autre à peut-être s'investir un petit peu plus et peut-être à s'engager également un petit peu plus aussi dans la relation. Parce que peut-être vous êtes à distance, vous ne vivez peut-être pas ensemble. Alors, on a encore là le positif en dos de deck et la porte ouverte, hein, voilà. Peut-être vous ne vivez pas ensemble pour certains, mais que du coup, là, ces révélations que vous ne faites pas encore à l'heure actuelle mettent un frein justement vers ce nouvel engagement. Donc cette révélation, comme je vous le dis, elle aura un impact positif puisqu'elle va ouvrir une porte vers un engagement, une construction de la relation en accord l'un avec l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc voilà pour vous les couples vierges. Allez, on va passer maintenant... on va prendre un dernier message avec le petit oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les vierges, pour conclure tout ça? On vous disait hein, ici hein, que vous êtes sur le bon chemin. Donc, il y a vraiment voilà, de la libération, voilà. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le petit Lenormand, hein, où on voyait que voilà, c'était un petit peu confus, on savait pas trop comment s'y prendre, mais que voilà, les choses vont s'enclencher parce que vous allez... il y aura une prise de conscience, je pense. Alors, j'ai une carte qui a voulu se mettre là. Eh bien oui, l'équilibre. Hein. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que parfois vous étiez dans la résistance pour prendre un temps de pause. Et là, on vous dit, voilà.
trouve un équilibre entre l'action et le repos. Ok? Allez, un dernier petit message pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un dernier petit message pour conclure pour les vierges, s'il vous plaît. Wow, elle a sauté, hein. Ah bah le lâcher prise. On n'aurait pas pu faire mieux, je crois. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Et ça va me parler peut-être pour les couples également. Hein. Le fait, voilà, de vouloir contrôler peut-être certaines choses par rapport à des blessures du passé, vous voyez. Là, on sort de ne pas dire peut-être, de ne pas révéler, vous voyez. Et là, on vous dit, si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et oui, et ça enclenche des choses, évidemment, quoi. Et on a la découverte en dos de deck. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Bon, bah écoutez, là, voilà, tout est résumé dans cette petite carte. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, les vierges. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et puis ben, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Encore une fois, belles vacances à ceux qui partent en vacances. Profitez vraiment de chaque instant de bonheur que vous pouvez partager avec les autres ou avec vous-même tout simplement. Allez, à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.